C'est parti pour un nouveau challenge 30 jours. Alors je me relance, je l'ai déjà fait en décembre dernier, là on est au moment où je tourne cet épisode, on est en juillet 2020 et je relance ce challenge de faire un épisode par jour du podcast pendant 30 jours. Peut-être que je déborderai, je continuerai après ces 30 jours, je sais pas, ça sera aussi en fonction de vos retours, pour savoir ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées, si moi aussi j'ai d'autres idées d'épisodes, sachant qu'il y a beaucoup d'interviews qui vont arriver aussi prochainement de photographes, de rédacteurs en chef, de journalistes, de gens qui vont vous apporter de la valeur si vous vous intéressez au photojournalisme et à la photographie en général. Alors, pourquoi je relance ce challenge et pourquoi je veux vous parler encore plus sur ce podcast? Il y a 5 raisons pour ça. La première, c'est que tout simplement j'en ai envie. J'ai envie de partager du contenu. J'ai vécu dernièrement de nouvelles expériences, j'ai fait de nouvelles découvertes et j'ai envie de partager ça avec vous parce que je me rends compte que apprendre des trucs, lire des trucs, c'est bien, mais pouvoir les partager, c'est encore plus puissant parce que ça permet de mieux les assimiler, de pouvoir en discuter, en débattre et s'enrichir grâce à ces idées. La deuxième chose, c'est que j'ai eu de très bons retours dernièrement quand j'ai fait ça, donc en décembre, quand j'étais en Hong Kong notamment, j'avais fait ça pendant mon voyage. Je pensais que ça allait être très compliqué de faire un épisode par jour. Au final, c'est pas si compliqué que ça quand on a la bonne organisation, quand on sait être productif et qu'on a un message à délivrer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas recommencer. Les statistiques étaient plutôt pas mal, donc on reprend ce challenge et on va créer encore plus de contenu. La troisième raison, c'est que j'ai envie de créer aussi du contenu plus court par rapport aux interviews que je vous propose. En général, les échanges que j'enregistre avec d'autres photographes ou des personnes qui vont vous apporter de la valeur à travers des interviews, c'est des contenus très longs. Ça dure plus d'1 heure. Parfois, ça frôle les 2 heures. Et je sais que de votre côté, vous avez envie d'avoir aussi des contenus parfois plus courts, plus condensés, que vous pouvez écouter plus facilement parce que je sais que ce podcast il est écouté par des photographes qui font autre chose à côté, qui font du sport, la vaisselle, le ménage, de la retouche photo aussi. Certains, vous m'avez dit que vous l'écoutiez beaucoup en faisant ça et parfois c'est plus sympa d'avoir un épisode un peu court, qu'on n'a pas besoin de fractionner en plusieurs écoutes. Donc je vais faire des contenus plus courts qui feront parfois entre 5 et 15 minutes et qui permettront d'aller à l'essentiel sur un concept clé, sur un élément que j'ai envie de partager, sur une lecture précise d'un bouquin ou sur un enseignement tiré d'une expérience sur le terrain pendant un reportage, soit en commande pour la presse, soit par exemple autre chose que j'ai lu dans un livre ou que j'ai vu dans un film ou une série qui pourrait être intéressante. Donc il y aura des recommandations aussi de ressources. La quatrième raison, c'est que je me rends compte que pour être productif et pour faire plus en moins de temps, la clé, c'est la discipline. C'est d'être capable de s'imposer un temps de travail défini, de faire des séances de ce qu'on appelle le deep work. J'en parlerai dans un prochain épisode justement. C'est-à-dire s'aménager des temps de travail où on n'a pas de distraction, on a coupé Internet, on a coupé les mails, on a coupé les réseaux sociaux, on a coupé même le téléphone pour pouvoir, comme je suis en train de le faire là maintenant, enregistrer un épisode de podcast en ayant travaillé au préalable, en ayant fait des recherches. Et d'avoir cette discipline, ça permet d'être beaucoup plus productif. Et un peu comme un sportif qui se prépare pour un marathon, quand on veut faire un marathon, quand on veut courir 42 km, on va pas se dire du jour au lendemain, tiens, je vais enfiler des baskets et puis je vais courir 42 km. Non, on a plusieurs mois avant où on va se préparer, on va courir 2 km, 5 km, 10 km tous les jours ou du moins plusieurs jours d'affilée comme ça pour essayer de progresser. Et c'est ce qui se passe avec les podcasts, comme dans n'importe quel type de création de contenu, que ce soit vidéo, photo, audio, texte, etc. Il faut pratiquer. Donc du coup, c'est un très bon entraînement. Je m'exerce en faisant ça pour pouvoir vous proposer quelque chose d'encore meilleur les prochaines fois. Et enfin, la dernière raison, c'est que je vais relancer le contenu sur le blog photographestratège.com. Donc vous y avez accès en description et en tapant dans Google Photographe Stratège, vous allez tomber directement sur le blog. Sur ce blog, qui n'est pas le blog Destination Reportage, c'est un autre blog qui est destiné vraiment aux photographes professionnels, aux entrepreneurs qui ont envie de générer plus de chiffre d'affaires. Alors là, sur ce blog, on n'a pas peur des mots, on parle de business, on parle d'argent, on parle de marketing. L'objectif, c'est de vous aider, de vous donner des ressources, des clés, de la compréhension pour derrière gagner plus d'argent avec vos photos. Et dessus, il y a un lien vers tous les épisodes des podcasts. Il y a des résumés de podcasts aussi avec les ressources qui sont données à l'intérieur. Donc ça,
Il y a plein de choses qui arrivent sur ce blog. Derrière, il y a une vraie stratégie pour moi de référencement par rapport à tout ça, mais on en parlera dans un prochain épisode, et voire même un atelier sur le référencement naturel, parce que c'est quelque chose que désormais j'arrive à bien maîtriser, et je ferai venir des experts comme j'ai déjà fait au préalable. Donc voilà, donc ce challenge, l'objectif c'est d'être proche de vous apporter plus de valeur, c'est l'objectif, c'est la promesse de ce podcast. Et pour ça, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de vos questions. Moi, j'ai déjà une idée de ce dont je peux parler pendant un mois. Je suis jamais à court d'idées, c'est une chance que j'ai d'avoir cette facilité qui est amplifiée par le travail, parce que quand on se force à trouver des idées, on va plus facilement trouver des idées. C'est assez magique en fait. Donc c'est une chance, à la fois ça se travaille. Vous connaissez mon point de vue sur la chance, mais j'ai besoin de vos retours. J'aimerais parler de façon plus pertinente encore par rapport à vos besoins, vos envies, ce que vous cherchez. Donc il y a mon mail qui est en description de mon adresse mail personnelle qui est en description de cet épisode. N'hésitez pas à me contacter pour me poser vos questions, des questions que vous voulez que j'aborde du coup dans de prochains épisodes. Et ce que je vais faire aussi, c'est que pour faire comme certains podcasteurs que j'aime beaucoup aux États-Unis, je vais leur pomper un petit concept qui est de mettre une question audio au début de certains épisodes quand il y aura des questions très précises. Donc si ça vous intéresse de passer dans le podcast en direct à l'intérieur, posez-moi votre question à l'audio, enregistrez votre question. Il ne faut pas que ça dure plus de 30-40 secondes pour que ce soit clair, concis et précis. Envoyez-moi ce fichier audio par mail ou sur Facebook. Je suis facilement joignable aussi sur Facebook, et je l'intégrerai dans le podcast, et comme ça on commencera avec votre question et ensuite j'y répondrai, je prendrai le temps d'y répondre pendant quelques minutes. Donc voilà pour cet épisode introductif de ce challenge que je lance donc tous les jours à partir d'aujourd'hui. On est le 9 juillet 2020 à l'heure où j'enregistre cet épisode. Donc on se donne rendez-vous demain pour un prochain épisode pendant 30 jours.